Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bonne heure de lunch tout le monde. Bienvenue à cette dernière de la semaine. Marie-Pierre Morin et moi. Quoi? On est jeudi. Marie-Pierre, on est jeudi. Oh, j'ai encore perdu une journée. La face que tu m'as faite. Tu pensais qu'on était mercredi? Je ne sais plus. On est jeudi. On est déjà jeudi. C'est la dernière de la semaine. Aïe, aïe, aïe. Puis les deux, on est dans pleine. On va se dire sans notre graine dindon. Non. Non. Non, je vais te laisser flyer. Là, Véronique Ducaire va arriver parce qu'elle est avec nous autres. Puis là, t'as une grosse crotte entre les dents. Je vais te laisser flyer avec ça. Ça, Parce que c'est une je partenaire. suis ce genre d'amie. C'est pas vrai. Ouais, Non, je suis plus du genre à sauter par-dessus sa table et aller te l'enlever moi-même. Puis peut-être la manger. Pour vrai, je te crois. Je te crois. Tu l'as dit, Véronique Ducaire va être là dans pas très long. Elle vient nous parler d'un gros projet qui va prendre tout son été. Ah, je l'envie. D'une certaine façon, Mais c'est parce que tu l'envie. viens de le vivre. Ouais. Fait que c'est le fun dans lequel elle s'embarque. Et tu sais quoi, le projet dont elle va nous parler, moi, j'ai déjà auditionné pour Arrête. être son rôle, son personnage. C'est pas vrai. Et ça a été une catastrophe mémorable. Oh mon Dieu, Jamais, ouais. Vas-tu nous le compter? Avec grand plaisir. Juste avant qu'elle arrive en plus, j'ai jamais raconté ça. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. 11h29 dans les filles du lunch avec Véronique Ducaire qui s'en vient dans pas très long. Elle qui va nous parler de son projet. Son projet, c'est Chicago. Oh oui. Chicago qui revient. That Oh non, ouais. Tu peux être contente, mais tu ne peux pas chanter. Non, je sais. Mais c'est quand même, t'avais J'ai tout... fait ça, moi. T'as chanté? Je viens de chanter. Je suis une capotée. moi. Non, mais t'as le droit. Ça venait de Mais ton c'était, cœur. oui, ça venait trop loin de mon amour pour cette pièce-là. Oui. Je pense que je suis pas la seule parce que déjà, la vente de billets va très, très bien. Franchement Fait que bien. c'est bien excitant. T'as déjà auditionné pour ce projet-là? Ah, moi, tu vois, Chicago, ça me crée un autre sentiment. Très hâte de voir le show avec Véro Ducaire, entre autres. Moi, j'ai auditionné pour ça il y a 20 ans et maintenant quelques poussières. Et ça a été une des pires auditions de ma vie. Tu sais, quand tu dis... Qu'est-ce que je fais ici, là? Mais pourquoi? Parce que, premièrement, dans Chicago, pour avoir ce rôle-là, tu dois avoir une base de danse phénoménale. Ça prend des danseuses vraiment qui savent bien chanter, bien acter. C'est des rôles complexes, très exigeants. Puis c'est reconnu pour ça aussi. C'est un phénomène mondial à cause de ça. Puis ça le reste encore depuis toutes ces années. Puis je me retrouve là à aller auditionner. La portion chant, ça allait correct, pas pire. Enfin, on se rappelle, il y a 20 ans, c'est ça, j'ai 19, 20 ans, j'ai pas vraiment encore, je pense que j'ai pas encore connu Don Juan. Je me souviens plus dans l'espace-temps, mais il me semble que Don Juan est pas arrivé encore, je me souviens plus. Et puis là, le chant, ça marche, mais là, le bout de danse, Marie-Pierre, j'en ai suivi des cours. Tu sais, je suis une persévérante obstinée. T'es une première de classe. Ah, mais ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Hey, là, ça y va, puis là, pointe ça en avant, en arrière. Là, tout. Puis là, on est en groupe, là, puis je fais comme, oh mon Ça Dieu. va pas le Tout faire. le monde avance, mais moi, ça marche pas. J'ai pas de coordination. On m'appelait Flickin' Flan quand j'étais jeune, pas pour rien. J'ai de la misère. Mon bras va d'un bord, la jambe peut pas aller de l'autre. Je pourrais pas jouer de la batterie. Je comprends pas qu'on peut faire plein de choses en même temps. Tu comprends avec les membres qu'on a? Je te C'était regarde, je horrible. comprends, on J'avais dirait. chaud, j'étais pas bien. J'avais juste le goût d'aller leur dire, hey, ça va être correct, on sait que ça sera pas moi. OK? Bye bye, puis bonne chance pour la suite. Aujourd'hui, c'est ça que je ferais. En fait. Peux-tu croire Ouais. que ton histoire est phénoménale? J'aime ça. j'étais J'aime pas ça, bien. toute ta vulnérabilité, Tu Marie. vois-tu comment je suis pas bien? Ah oui, je suis sur le bord, j'ai chaud. Moi, ma pire audition à vie, c'est tellement drôle. J'étais dans un moment de ma vie où je travaillais plus. J'avais fait le banquier, mais j'avais décidé que je lâchais le banquier pour vivre ma passion. Puis ma passion a tardé à se pointer. Fait que, tu sais, à répondre à l'appel. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est ça, sur, même pas sur l'aide sociale, j'étais sur rien. Puis là, je parle. En mode veille. J'étais en mode veille. Puis là, je parle avec Simon-Olivier Fecteau qui me dit, hey, je vais réaliser les pubs de plaisir gastronomique à l'époque où c'était vraiment big, là, les grosses pubs. Ouais. Puis là, je dis, hey, fais-moi auditionner, tu sais, je ferais de l'argent, je pourrais payer mon appartement. Fait que là, il dit, mais t'es pas actrice. J'ai dit, pas grave, ça, je suis capable. Hey, bravo. Fait que je me prépare. Mais là, ce qui est important de retenir dans cette histoire-là, c'est que j'ai faim. Donc, quand t'as faim puis que t'as besoin de quelque chose, c'est rarement bon ce qui se passe. Parce que Pas faim dans le sens ton ventre gargouille. oui, non, j'ai faim.
J'ai faim, OK. je mange pas. Ah. Fait que, tu sais, ma vie dépend de cette audition. Je comprends. Fait que j'arrive là, je suis stressée. J'arrive, il y a une grosse maudite table, le client est là, ils sont Oui. à peu près 15. Oui. Simon est assis au milieu. J'arrive, je shake comme une feuille, je fais la première tête. Puis là, je vois le gars qui me donne la réplique, c'est Étienne de Pastillier, qui faisait en audition avec Simon. OK. Qui avait joué dans Watatata. Ah, ouais, mais ouais, moi, ouais. mon cerveau dit, tu le connais, mais je le connais pas, je l'ai jamais vu. Fait que je fais la première scène, je parle tellement vite. Là, Simon, il dit... Parfait. La prochaine, on pourrait peut-être essayer de comprendre ce que tu dis. Tu sais, il dit, parle moins fort. Et pendant qu'il me donne les notes, je sais pas pourquoi, je me mets à masser Étienne de Pastillier. Je masse l'épaule. Ben voyons. Puis là, je sais pas pourquoi je fais ça. Ben voyons. Je me rends compte que je suis en train de le tâter. Voyons, non. Comme si c'était lui qui recevait les notes. Puis là, j'y fais... Tu le ça va- rassures. Ça va être correct. Et là, je me dis, mon Dieu, c'est sûr qu'il pense que j'ai fait de la drogue. Fait que là, je le lâche. Ben voyons. Et là, je suis complètement dans ma tête. Oh, mon Dieu. Puis là, je me débattis. Et sur le contrefait aussi, je fais une allusion à la drogue. Je dis, oui, c'est ça, 2 barres de moins pour la prochaine. Complètement. Oh. Et là, je fais la scène une deuxième fois et je me rends compte Que ça marche pas. la catastrophe. Ouais. Tout le monde est déboussolé Oui. de ce qui se passe. Et je dis, hey, je pense que ça va être ça. Merci beaucoup, tout le monde. pour ton Et je honnêteté. me suis moi-même... Ah oui. J'ai mis fin à Oui, l'audition. tu t'es annulée. Je me suis moi-même annulée. J'ai dit, hey, les chums, ça va être ça. Ah, bravo. Bonne journée. Puis je suis sortie. Bravo. J'étais de même. Tu shakais. Je shakais, j'ai texté Simon, j'ai dit, ça sera pas moi Non. qui va l'avoir. Ben Il a non. dit, je te confirme. Fait que, N'aie moi, pas d'espoir. puis finalement, j'ai joué dans un film de Denis Arcand. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Leftos avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. La belle visite dans les filles du lunch, 11h37. Véronique Dicker! Déjà pour dire Chicago. Véronique, tu fais ton grand retour à la comédie musicale avec Chicago. Bravo. Ben merci. Bravo. Merci. Tu vois, moi j'ai eu chaud aussi pendant les auditions, mais pas pareil comme toi, parce que Ok. moi j'ai eu des callbacks contrairement à toi. Cette fois-ci? Pauvre toi, j'ai t'écouté Non, à parler. l'époque. À l'époque, Oui, à ok. l'époque, oui, à l'époque, il y a 20 ans, oui, j'ai fait les auditions. Puis moi, je me rappelle, en fait, tu t'étais perdu dans le temps là avec les Ouais, auditions de avec Chicago, Don Don Juan, Juan. ouais. Il y avait eu Don Juan avant. Moi, j'avais pas eu Don Juan parce qu'on auditionnait en même temps. Oui. Tu te souviens comment c'était malaisant parce que là, ils switchaient tout le temps entre Jean-François, Marie-Ève, Véronique, pas un autre. Puis là, écoute, devant étiez tout le monde. tous là en C'était même rochant, temps. là. Marie-Ève, elle peut pas en parler, là, mais Ah, c'est c'était moi, pas je peux le vous fun. dire que c'était pas le fun. Non, dans le non. sens que c'était vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vivais des auditions comme ça. Ouais. Puis de faire des, bref, puis je l'avais pas eu. Ouais. Puis suite à ça, j'ai eu Chicago. Ah, mais oui. Donc, ça veut dire que Don Juan, c'était peut-être dans je les faisais là. plans, mais pas trop. Non, Ben mais oui. c'était peut-être pas dans les plans. Ouais. C'était peut-être, parce que c'était Mais- pas très loin après les auditions de Don Don Juan. Juan. Mais comme quoi, on a un destin, puis à un moment donné, c'est la fou, vie hein? est due pour qu'on embarque sur un projet qui va changer la suite de notre parcours. Absolument. Tu sais, Chicago, déjà il y a 20 ans, c'était phénoménal comme succès, ce que tu as connu. Et aujourd'hui, de revenir 21 ans plus tard, tu sais, comment tu le vis en dedans? As-tu l'impression de rembarquer dans tes souliers, puis tu fais une répète, puis go, ça repart? Ah non. Ah, non, non? non. Là, c'est non parce que oui, ben, d'une certaine façon oui parce que au niveau des chorégraphies, tu sais, j'ai commencé à regarder sur Ouais. les réseaux, je me dis ah oui, je me rappelle de ça. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de revisiter le contenu au niveau du texte parce que tu sais à l'époque, j'étais jeune, j'étais dans la conquête de quelque chose, j'étais dans le vouloir d'avoir une carrière. Puis c'est sûr que le rôle de Roxy Hart, je la voyais comme ça. Tu sais, je la voyais très, je veux être une star. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on dirait que je suis plus trop dans cette espèce de quête-là. Au contraire, je suis plutôt dans une quête de, hey, j'ai appris à jouer, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre, je me challenge à plein de niveaux, de la danse, même dans mon spectacle, des imitations et tout. De prendre tout ce bagage-là puis de l'amener dans mon rôle aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va se bonifier. Ben oui, parce que là, tu as toute cette charge-là maintenant, puis ces outils-là qui vont pouvoir élever le personnage, Mais puis la oui. charge émotive aussi. Là. Et j'ai l'âge du personnage. Parce qu'à l'époque où Anne Ranking, elle a repris en 96 Chicago, parce que Chicago, ça fait des années que c'est là. Puis en 96, il avait fait comme un revival Ouais. du Chicago qu'on connaît aujourd'hui. Les habits noirs et tout.
Et elle avait repris le rôle au même âge que moi. Là. Et là, j'en parle, je suis vraiment comme, wow, je me dis, mais ça fait du sens. Tout ça fait du sens, dans le fond, de reprendre ça aujourd'hui pour moi. Je me sens pas du tout comme si je serais pas à ma place. Au contraire, je pense qu'il y a 20 ans que j'étais peut-être pas à ma place. Et là, je trouve que là, j'ai beaucoup plus d'outils, puis de retrouver ma Velma, ma Terra, C. McLeod qui va faire ma Velma, avec qui j'ai entretenu une amitié après ça. Là, on est des amis, donc de se retrouver, c'est du bonheur. C'est très girl power aussi, quelque part. Oui, c'est très girl power. C'est très aussi... oui, c'est girl power parce que si on passe à Cell Block Tango, tu sais, les filles qui chantent là, avec les chaises, puis qui ont fait comme oh my God. Ben, c'est girl power, mais en même temps, tu te rends compte qu'ils sont il y a une petite fêlée, là. Une petite fêlure. Parce que, tu sais, à un moment donné, elle se dit, oui, mais là, il s'est garoché sur mon couteau 10 fois, je l'ai pas fait. Ben non, c'est pas qu'il l'a. Mais non. Oh, que ça va être bon, Alors, il y a tout cet enjeu-là bien aussi. sûr, bien sûr. Ce sujet qui est tellement d'actualité encore. Je veux dire, on parle de corruption, puis on parle de s'acheter des procès, donc... n'a pas avancé tant que ça. Non. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Qu'est-ce que ça te fait, Véronique Dicker, d'entendre ta toune? Ah, c'est des beaux souvenirs. Ouais? Ah, mon Dieu, ben oui, j'ai tellement aimé faire cet album-là. Mais c'était drôle aussi en même temps parce qu'on venait juste de vivre l'attentat à New York et tout. Puis en même temps, j'étais avec Guy Tourville, puis le réalisateur de mon album. Puis ça le arrivait en même vidéoclip, temps. c'était capoté. Tu m'avais raconté ça à Studio G. Je t'avais reçu dans une émission. Le vidéoclip avec était Alexis horrible. Durand-Brou dans le désert. Une histoire de pas de bon sens. Non. Char qui explose. Non, pas tant, Non, mais Pierre, là. c'était quoi donc? C'était quoi la caméra? Ah, c'était une caméra oui. qui prend feu. C'est ça, oui. Il y avait du feu. Mon Dieu. T'avais du feu? Puis il y avait un char. Il y avait une histoire de char. Ça prend Épique. toute une autre émission pour ça. Votre pire moment à vie, je reviendrai vous raconter ça. Parce que là, après ça, si on se penche sur ta carrière puis tout ce que tu as fait, ça aussi, ça prendrait une émission spéciale. Parce que tu as connu des choses formidables, en tout cas de ce qu'on voit, tu sais, de toi, c'est que tu as un parcours qui fait envier bien des chanteuses dans le milieu. Tu as touché à des ondes, tu as osé faire des affaires aussi. Puis je trouve ça beau que 20 ans plus tard, tu fasses comme, hey, moi, je reprends un personnage, tu sais, un rôle que j'ai déjà fait, m'a ajouté quelque chose d'encore mieux là-dessus avec Chicago. Aujourd'hui, Véronique Dicker, tu sais, avec tout ce qu'il y a derrière toi, qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, je pense que c'est les choix. Je pense qu'il y a des choix, puis je pense qu'il y a cette espèce de maturité pour les choisir, ces choix-là. Je trouve, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimerais choisir, mettons? Ben, moi, j'aimerais justement... j'aime la phase de ma vie dans laquelle je suis présentement, c'est-à-dire des expériences complètement différentes. Je me suis challengée cet été avec Appelez-moi Stéphane, au théâtre. Vraiment, là, j'aurais pu prendre un été off, mais j'avais envie de me challenger. J'avais envie de challenger le jeu que je venais d'apprendre avec nos belles-sœurs, avec René Richard-Cyr, qui est un maître incroyable, de prendre ça puis de me dire, ben là, prends-les, puis va ton théâtre. Essaye, va te mettre en danger. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai toujours aimé ça, me mettre en danger, mais avec des gens avec qui j'ai confiance puis qui peuvent t'élever, effectivement. Ouais. Et ça, c'est le fun. Parce que je me dis, bon, écoute, là, l'enjeu de carrière, tu sais, je dis, les gens, ils savent que j'aime faire un peu n'importe quoi. Il y a pas grand-chose qui va les étonner. C'est parfait. Et c'est parfait. Puis oui, j'aime. Mais tu livres la marchandise sur chaque affaire. Tu sais, je pense à tes émissions de télé que tu as animées, quand tu es à la Vegas, faire ta résidence. Tu sais, tout ce que tu touches, ça marche. Ben merci, mais je pense qu'il faut être bien entouré. Puis ça, c'est la recette, je trouve, là, parce que quand t'as pas une bonne équipe autour de toi, puis que tu penses que tu vas être capable de faire ça toute seule, j'ai pas l'impression que ça marche tout le temps. Non, t'as tellement raison. Et donc, d'avoir l'équipe qui te soulève aussi, en même temps, puis qui monte ton Everest avec toi, là, ça, c'est l'idéal, à mon avis. Ouais. Puis je suis une touche à tout parce que j'ai toujours été curieuse. La comédie musicale de Sound of Music, c'était ça. Moi, je plaçais mes cousins, mes cousines en ordre de grandeur.
théâtre chez nous. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été fascinée. Alors, de faire que de la chanson, que de faire du théâtre ou que de faire de la comédie musicale, j'étais bien malheureuse quand je faisais mes spectacles de Phil Happy, justement, parce que je me disais, voyons, je connais 2 petites 3 stepettes que je peux vous faire. Ça pourrait être un peu Chicago. plus. Donc, il y avait un manque à ce niveau-là. Ben, assurément, tu vas être bien entouré avec Chicago l'été prochain parce qu'on partage la même équipe. Il y a bien du monde de Waitress Oui, aussi c'est vrai. qui va être avec toi Fait que sur si je trouve Chicago. des tartes dans le corps, c'est pas bon signe. Mangeais pas, sont plus bonnes. Ils sont pas vrais. Sont en plastique. Pour revivre Chicago peut-être ou pour le vivre pour la première fois. Les billets sont présentement en vente et je sais qu'il y a un engouement fou dès qu'on a annoncé la venue de Chicago, entre autres à l'espace Saint-Denis à Montréal. Puis quel beau show à faire découvrir à vos jeunes. Oui, absolument. C'est une belle façon d'introduire le théâtre musical à nos jeunes parce qu'il y a tout là-dedans. Traduit en français Ouais. pour les gens de chez nous. Voilà. Et voilà, à Montréal, à Québec et à Gatineau l'été prochain, Chicago avec Véronique Dicker. On connaîtra la suite de la distribution. Et Terra C. McLeod, qui est c'est ma vrai. Velma. Oui. Qui va être ton Richard Gere? Ah, je n'ai pas le droit de te le dire encore. On va essayer de le deviner. On va fermer le micro pour vous demander. Merci Véronique Dicker. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. J'étais comme pas prête. Je parlais avec Étienne, notre réalisateur, on disait à quel point on était bon, mais tu vois, finalement, T'es pas si bonne que ça. on n'est pas si bon que ça. Marie-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé au Mexique, là? J'ai comme lancé une bombe, là. T'as-tu trompé JP? Franchement, Marie. Hey, tu parles de tentation, t'es au Mexique Oui. avec des... Non, mais c'est parce que j'ai vu des La choses possibilité. avec mes yeux. OK. J'ai vu plein de choses. Puis, j'ai vu des jeunes adultes se faire la cour, se cruiser, se désirer, se frencher avec la langue. Puis là, j'étais comme... Ben, premièrement, j'étais tout émoustillée. Ben, Là, je c'est la première affaire. Là. Je comprends. Je les trouvais beaux. Puis, tu sais, tout ça dans le consentement, puis en se respectant, puis tout ça, là, tu sais, il y avait quelque chose de vraiment de très établi. Puis, ça m'a amené dans un petit voyage intérieur. J'étais comme, comment ça? Comment ça? Que moi, là, les années 2000, je travaillais au Diable Vert, sur la rue Saint-Denis. Mais comment il Puis que le s'appelait, monde donc? m'appelait Marie-French. Marie Je savais French. même pas que je m'appelais Marie-Pierre. Tellement j'étais une Frencheuse olympienne, Pour vrai? olympique. J'étais sur l'équipe canadienne du French. Oui, j'étais La là-dessus, moi. langue la plus musclée en ville. Musclé. Pas beaucoup de. Moi, j'étais pas très sélective. Puis. Mais j'aimais ça, Frencher. Oui, je J'aimais comprends. ça. Puis ça avait pas besoin d'être plus que ça. Non. J'aimais juste ça, Frencher. Je trouvais ça le fun. Ouais. Puis avec mon chum, je me souviens qu'au début, je me disais, waouh, on French bien ensemble. C'est drôle, à Occupation Double cette semaine, là, il y a eu toute une affaire là, de synchronisme. Là. OK. 2 candidats qui se French, L'ai puis ils pas se vu. Frenchaient pas bien. Oh. Puis là, ça a tout fait une grosse affaire. Mais c'est important, ça. Oui, mais quand tu French bien quelqu'un, c'est le fun. Je Yes. commence ça que depuis des années, là, ça va faire 6 ans, j'étais avec JP, 5 ans, je sais plus. Oui. Des becs secs. Juste des petits becs secs. Ben, vous avez des enfants? Oui, mais Je sais. encore. Non, je sais bien, je Fait que sais je suis bien. revenue, La là. petite routine qui Oui, s'installe. avec le désir ardent de Frencher mon chum avec la langue. Ah ouais, Puis accote-les là, dans le mur, ben puis vas-y. Puis là, finalement, je suis revenue, puis là, il fallait que je défasse ma valise. Puis là, mes bébés étaient malades. Tout a passé avant. Tout a passé avant. Ouais. Regarde, Étienne, la grande déception. Ça va, Étienne? Tu veux-tu venir nous parler de De ta vie? Les 2 émotions d'Étienne. Mais attends, là, Oui. l'autre jour, tu as eu du sexe, là, tu disais. Mon Dieu, Marie, franchement. Frenchez-vous en même temps? Ben là, oui. Là, oui. Bon, c'est c'est arrivé. ça. Mais on dirait que c'est une prise de conscience. Ouais. De me dire, oui, je suis une jeune maman. Ben, je suis pas jeune. Je suis une maman avec des jeunes enfants. Ouais. I feel you. I feel you. On est des vieilles mères avec des jeunes enfants. Mais j'ai pas envie de perdre ce petit côté-là spicy Je sais. de moi. Oui. J'ai envie d'avoir une belle intimité avec mon chum. Ben, en fait, comment ramener le désir? Tu sais, Oui, c'est-tu possible de c'est dire, ça. je l'aime, là, mon chum, là, Ouais. mais j'ai pas le même envie d'y frencher de la face Ouais, ouais. comme j'avais au début, mais il y a encore de l'amour. On peut-tu ramener ça, mettons? tu sais? Et moi, j'ai besoin que quelqu'un prenne ma main.
Ouais. et m'amène dans la phase 2 Parfait. de mon couple. Excellent. Tu sais, on a eu une phase 1. Ouais. En fait, la phase 3. Phase 1, pré-enfant. Oui. Phase 2, enfant. Phase 3, c'est quoi? Ah, moi, je pense à la phase 62, là. Je suis loin, ça fait longtemps. Toi, nous. ça fait très longtemps. Ben, Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute et autrice de succès, va répondre à tes questions et te donnera sans doute la main parce qu'elle s'en vient l'année prochaine. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Sylvie est là! Allô, Sylvie Lavallée! Ah oui, merci de Comment m'accueillir. ça va? Merci, ça va bien. Sylvie Bon Lavallée, jeudi. sexologue, psychothérapeute, auteur des succès trahis et Désirez-vous, vous désirez. Tout est dans tout. On avait besoin de toi aujourd'hui. là, Ah, ben, me Sylvie, voici. là. Fait depuis le début de la saison qu'on est comme où, Sylvie? Alors, On t'attendait de vous, pied ferme. vous avez dû érotiser l'attente. Ah, j'aime ça. Hein? Ben oui, on est toutes prêtes à recevoir. Étienne, badum. D'ailleurs, 11007, si vous avez des questions, tu sais, on se concentre sur le désir, retrouver le désir. Oui. Mais allez-y, évidemment, Sylvie est là, puis je sais que tu peux répondre à n'importe questions. quoi. Oui. N'importe quoi. Ouais. OK, comment on aide Marie-Pierre? Là? Parce que là, elle est revenue du Mexique, elle a vu du monde frencher, elle a le goût de frencher son homme. Pour- À des bébés, elle, Pour là. reprendre ton expression, je pense que j'ai été érotisée. Je me suis sentie Émoustillée, là. érotée en même temps. Je préfère érotiser, mais t'as été surtout inspirée. Voilà. Ah, c'est beau. Et C'est ça. il y a une image qui t'a marqué, puis moi, je trouve ça très positif parce que tu étais sensible à ça. Tu aurais pu être là, puis pas voir ça, Ouais. puis remarquer autre chose. Ouais. Alors, probablement que, et je te connais pas personnellement, mais peut-être qu'en ce moment, ton cerveau était à la recherche de ça, puis tu as eu une attention sélective à des petits moments de complicité, des moments de magie, des moments de connexion. Souvent, ce qui nous manque, ce qu'on cherche, j'ai envie de m'acheter une voiture bleue, c'est que ça que vous allez voir sur les routes. C'est Là. vrai. Ouais. Alors, notre cerveau, on dirait, s'oriente sur ce qui nous manque, sur ce qu'on cherche, parce que ça nous préoccupe. Donc, c'est mon hypothèse, là. Non, mais t'as tellement raison. Puis ça va bien. Tu sais, j'ai parlé du French avec la langue parce que pour moi, on dirait que c'est un Prendre symbole. le temps de tu sais. s'embrasser. Mais ça allait jusqu'à les gens qui se touchaient les mains, les doigts, tu sais, qui prenaient le temps, se toucher les cuisses. Tu sais, tout ça. Puis là, je me disais, comment ça que je le vois? Je trouve ça beau. Oui. Je veux ça dans ma vie, Oui. mais j'arrive pas Ah, à mais le transposer c'est un autre dans ma chemin. vie. C'est que déjà là, tu as précisé une idée. Fait que moi, j'aime ça. Puis je vais en ajouter une pour le bien des auditeurs. C'est que souvent, les gens vont dire, on s'enlace, on se fait des câlins. Bon. On peut faire des câlins à nos amis, nos enfants, notre amoureux, c'est une caresse, c'est une présence, c'est un rapprochement, c'est enlace-moi, pas un câlin. Ouais. C'est vrai. Donc déjà là, il y a un terme un peu plus mature et érotisé. Se toucher dans le haut du corps, c'est très amoureux. Ah ouais? Mais le bas du corps, le bas du dos, La- les chutes de le- reins, Ah, c'est sexy. on touche pas n'importe qui là. Ben non. C'est vrai. Et c'est là que c'est très innervé parce que les connexions neuronales avec la colonne vertébrale qui descend, qui innerve tous les nerfs et la région très sensibilisée du bassin, tout est là. Alors, toucher dans cette région-là, Wow. tu sais, je t'enlace, mais je descends ma main dans ta chute de rein. Pas je te tape une fesse, là, Ouais. mais Ouais. juste d'être sur le... Déjà là, quelque chose de plus sensuel, C'est vrai. sensoriel, Ouais. présent, qui peut amener une autre forme de sensation. C'est une autre présence. Alors, peut-être que tu as vu ça aussi. J'ai tout vu ça. Bon. Ça va être sur Crave le 2 décembre. Ça s'appelle Tentation Soleil. Je vais regarder ça. Mais pour vrai, là, ça fait du bien de voir ça. Oui, puis des émissions comme ça aide les couples à les inspirer. C'est pas... Ouais, mais on Il- peut-tu se sentir mal, mettons, que je dis comme je vois ça, puis en même temps, je veux pas nécessairement vivre quelque chose avec la personne que je vois qui est en train de frencher, je veux le vivre avec mon chum, Bien sûr. mais je pense à ça quand même un petit peu, Oui. tu comprends? Ben, ouvrir son esprit, souvent les gens qui ont plus de désir, ils ont comme les tiroirs de la commode ne s'ouvrent plus. Ouais. Ils ne mentalisent plus ça. Il n'y a plus de gymnastique érotique. On entraîne notre corps au gym, on n'entraîne pas notre esprit à fantasmer, s'inspirer, s'érotiser. On va regarder quelque chose, puis on s'arrête là les faits, puis même des fois on va être cynique. Ah, c'est des acteurs, ils se connaissent
mais Ouais, c'est bien stupide. au-delà de ça, tu sais, si je pense à la pornographie, on dirait que ce que je regardais là, c'était des vrais humains qui vivaient des vraies émotions. Tout était, il y avait rien de plaqué. Fait qu'on dirait que je trouvais ça beaucoup plus sain comme rapport à l'humain, puis rapport au désir, puis à la séduction, que de regarder de la Mais porno. c'est pas que mécanique ou génitalisé C'est ça. non Exact, plus. Il y a exact. un érotisme, c'est une présence, c'est une contemplation, c'est des regards, Ouais. c'est un sourire. Sylvie Lavallée, on va profiter de toi, OK? Ah oui. On a un docteur suivi Et je normal. suis Et tu consentante. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Marie-Ève, Ouais, quoi? j'ai une proposition. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle plus les filles du lunch. Ça s'appelle Je sexe moi non plus. Puis Sylvie est rendue Moi non plus. co-animatrice pour J'aime toute la fin de la saison. En fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'aime ça parce je veux que parler que de ça. d'avoir Sylvie Lavallée, qui est une sexologue, psychothérapeute et auteure de succès avec nous autres, ça veut dire qu'on peut poser toutes les questions qu'on a par la tête. Parce qu'on se sent des fois bizarre puis pas normal de dire j'ai pas tant le goût de frencher ou j'ai le goût de frencher, mais en même temps, tu sais, mon chum, mettons, là, je sens, il veut frencher. Ben oui, parce qu'il me donne pas un bec sec. Là. Normal, Il y a une c'est petite langue qui fait son apparition, puis là, je fais, on est dans l'entrée. Les enfants nous attendent. J'ai comme pas le temps. Tu comprends? J'ai un manque de désir à ce moment-là. Ah, hein. moi, ça me fait tellement sourire, Maria, quand tu dis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si tu permets, je vais poursuivre ta phrase. Vas-y. J'ai pas le temps d'aller où tu veux qu'on C'est aille. ça, C'est ça l'affaire. Et j'ai peut-être pas le goût en ce moment. Je me sens pas disponible et disposée dans mon corps. Je me sens pas prête, offerte, fraîche. ouverte. Oui. Oui. Non, mais je suis pas à l'aise. Oui. Je suis pas disposée. J'ai pas mon espace en ce moment à moi. Là, vous arrivez, là, vous êtes toutes agrippées sur moi. Là, je peux-tu avoir mon air? Je peux-tu avoir le temps de te regarder? Puis qu'on arrive à la même place mentalement, ouvrir un petit tiroir, là. Mais parce que qu'est-ce que tu fais pour pas décevoir l'autre nécessairement? Tu sais, je fais comme Ouais, le brimer. Moi, Ok. je ris, puis je fais ouais, OK, on n'a pas le temps. Mais tu sais, c'est pas une façon. OK. Moi, je vais vous proposer que ça serait bien. C'est pas une obligation, c'est une suggestion. Annoncez vos couleurs avant. De dire, moi, là, j'adore s'embrasser. J'aime ça frencher. J'aime ça, là, qu'on se dévore, tu sais, qu'on nos bouches se rencontrent, se goûtent, et fassent plus ample connaissance. Mais j'aimerais ça que ça s'arrête là. Je veux pas nécessairement la totale. Ouais. J'ai pas envie, là, de passer 15-20 minutes, là, à me dénuder, à ce qu'on se déshabille, puis que là, une chose en amène une autre. J'aimerais ça, là, que debout et habillé, qu'on vive ce moment-là, Un puis que beau ça nous bisou, là. émoustille. Ouais. Puis que, si-tu correct avec toi, hein, on va demander sa collaboration, si tu correct avec toi, si pendant une semaine, on se tease, moi, je vais reprendre des gestes spontanés envers toi. Permets-moi d'aller vers toi sans but. Sans objectif. Donc, il n'y aura pas de frustration sexuelle parce qu'il va se passer des choses, mais il va se passer autre chose. Hey, Sylvie, Marie-Ève, on se met au défi. Ben, j'aime ça. Cette semaine, Ouais. on dit ça chacun à notre chum. Ah, tantôt. Puis Je l'appelle après. Ouais. Ben, on va l'appeler. On va l'appeler. Quand Sylvie va partir, on va les appeler les deux. Ouais. Puis on fait ça. Oui. OK? Mais c'est On parce se met que- au défi. Tu sais quoi? C'est parce qu'après, là, mettons, t'es à l'îlot, t'es en train de faire, je sais Oui. pas, le souper ou la vaisselle, ton chum arrive, prend en arrière, puis là, te caresse. Là, cloup, cerveau, ben non, j'ai pas le temps, là, je suis en train de faire la vaisselle. C'est Je trouve ça super le fun, là, mais là, tout de suite, je suis pas disposée. C'est Ça veut dire Oui. que si j'ai établi déjà que Il y en aura cette pas après. semaine, il y en aura Ouais. pas, il fait pareil, je trouve ça excitant, il sait que ça va s'arrêter là, puis that's it, C'est that's ça. all. Oui, ça devient un jeu. Ça Oui, devient c'est un ça que toucher j'arrête coquin. pas de dire depuis que je suis revenue de Tu veux Tentation. jouer, Faut tu veux retrouver jouer. Oui, il faut retrouver notre partenaire de jeu. C'est ça. Il faut rigoler, s'amuser, niaiser, déconner ensemble. Parce que quand il s'approche de toi, tu es concentré à faire autre chose. Ça pourrait être Voilà. la vaisselle, tu prépares... Puis s'il te touche, je vais dire, gars, moi, je suis en train de me débarrasser là, de la vaisselle. Là. Exact. Fait que Tu je me suis pas dans mon déranges, corps. là. Tu me déranges, Oui. tu m'agresses. Moi, je suis pas rendue à... on dirait que je m'en rends plus compte que j'ai des seins puis des fesses. Exact. Excusez-moi de réduire ça, Non, cette mais c'est- expression-là. non, mais c'est exactement je suis ça. pas dans ma zone On- érogène, je suis dans le faire. On est J'exécute. dans notre mom era. Oui. C'est ça qu'on est. Aussi. Oui, mais quand vos partenaires vous rapprochent et vous touchent, ils vous rappellent à votre corps de femme. C'est ça. Oui.
et c'est très bien ainsi aussi. Oui, Il faut. c'est juste que nous, il faut qu'on soit prédisposés. Oui, et là, il faut trouver un consensus pour Ouais. qu'on ait un rendez-vous qui va fonctionner, puis que ça soit un petit peu plus magique que toujours du rejet, puis de l'évitement, puis de la fuite, puis des faux fuyants, puis des prétextes. Puis de juste arrêter tout à un moment donné parce que tu veux pas y faire penser que ça va se passer. Fait que moi, j'étais rendue à un moment donné que je voulais même plus donner des bisous à mon chum Non. parce que je me disais même un bec, c'est comme j'ai l'impression que j'ai envoyé un faux signal. Je veux l'invites. pas qu'il soit déçu. Alors que fait si tu lui j'embrassais disais, même plus JP, j'ai plus de bec. j'ai envie Imagine. qu'on s'embrasse, mais est-ce que ça peut s'arrêter là parce qu'en ce moment, j'ai besoin de ça. Ouais. Puis vous verrez, une chose Ouais. peut en amener une autre, vous verrez. C'est ça. La tendresse, c'est tout ce qui est pas sexuel, Voilà. mais qui peut mener à quelque chose de sexuel. Ouais. Mais ça peut rester un geste gratuit pour ce que c'est de l'affection puis du rapprochement. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Leftos avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute et auteur de succès qui est avec nous. Sylvie Chantal demande 11007. S'il n'y a plus de désir, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour? Ouf. Ah, c'est une belle question parce que le désir et l'amour, c'est comme le pouce et le petit doigt. Ça fait partie de la même main, mais ça n'a pas la même fonction. C'est très, très apparenté. Alors, c'est dommage de confondre j'ai plus d'amour. Tu sais, pas j'ai plus d'amour, j'ai fait un beau lapsus. J'ai plus de désir. Ce que j'ai plus d'amour, c'est que quand il n'y a plus de désir, c'est un peu comme le check engine qui allume sur le tableau de bord. C'est une lumière qui indique quelque chose de qu'est-ce qui ne me réjouit plus dans ma vie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en général? Est-ce que j'ai accumulé des préoccupations, des irritants, des insatisfactions, de l'amertume? Est-ce qu'il m'a trahi? Est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que je me sens seule à deux? Parce que j'ai l'impression que dans un couple, la première affaire qui va sauter quand ça commence à avoir de l'eau dans le gaz, c'est les rapprochements puis la C'est le sexualité. désir parce que le désir, ça ponctue l'amour. Ça actualise l'amour. Tu sais, Ça l'amour, nourrit. c'est philosophique. J'ai pas prétention de définir ça, mais le désir, il y a quelque chose de concret. Il y a un élan, il y a un mouvement. Donc, quand il y a plus de désir, il y a plus de mouvement. Il y a plus cette intention-là. Il y a plus l'élan. Ouais. Alors, comment ça se fait? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est parce que la sexualité est monotone, prévisible, routinière, concentrée sur lui, juste sur son plaisir? Est-ce que je fais l'amour pour y faire plaisir parce qu'on est dû, parce que sinon il est frustré, pour acheter la paix, pour éviter qu'il me trompe? Ouais. Et là, je vous bombarde de questions. Mais c'est parce là. que c'est là, ça veut dire, tu as dit, c'est le check engine. Donc, c'est là Voilà. où on va voir des gens comme toi. Parce que c'est possible de ramener le désir s'il y a de l'amour. Oui, si désir il y a eu, Ah, et il y a déjà ouais. eu. Puis je veux pas dire passion, mais s'il y a eu déjà eu une fougue, une forte attirance, une belle connexion érotique, est-ce qu'on a déjà bien fait l'amour? Est-ce que ça a déjà été agréable, fun, satisfaisant, une belle expérience pour Ouais. les deux? Sinon, si vous êtes en couple avec quelqu'un, parce que bon, c'est un bon gars, je vais avoir des enfants avec cette personne-là, je suis engagée. Ça C'est part peut-être mon mal. plan B, c'est pas mon plan A, mais mon plan A, c'est des players qui me trompent. Mais lui, il va être correct, mais cherchez-le pas le désir 10 ans après. Là, il était peut-être pas là initialement. Ah, mon Dieu. Wow, j'aime ça. Ouf! Tu sais, il y a des grosses vérités qui se disent ici, là. Qu'est-ce que tu dis, Karine? Puis, il y a un travail à Karine, faire. t'as un micro en avant de toi, hein? Il y a un Ton, travail. ton micro est ouvert, Notre Karine. productrice au contenu. Oui. Elle a une question à poser. C'est du travail. Oui, il faut c'est- il y a un travailler. travail. S'il Bon. faut travailler, on se dit-tu c'est parce que le désir est plus là? Ça Non, passe. c'est ça. non, c'est une fausse croyance. Le désir, on le prend pour acquis. On se dit, il est là. On est comme paresseux. On dit, quand j'ai écrit Désirez-vous désirer, c'est un pléonasme conscient. C'est un peu, as-tu le goût d'avoir le goût? As-tu envie d'avoir envie? Si j'ai pas le goût d'avoir le goût, je ferai pas l'effort. C'est ça. Mais quand je me dis, c'est pas normal, je suis pas comme ça, je me reconnais pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, j'ai pas la tête libre. Pour désirer, il faut avoir la tête libre, vide. Quand est-ce que ça arrive? Jamais. Mais c'est ça, on a trop de charge mentale. Mais dans tout dans notre vie, tu sais, on dit ben c'est pas correct si tu mets de l'effort justement dans à travailler oui, quelque chose qu'on oui. prend naturel et qu'on prend pour acquis, mais- alors que c'est faux. C'est faux, parce que moi, mettons, dans ma carrière, j'en mets des efforts. oui. Dans ma relation avec mes enfants, j'en mets des efforts. Dans mes relations amicales, pourquoi je mettrais pas des efforts dans ma vie sexuelle? On s'entend que c'est un niaiseux, là. effort non forçant. Là. Voilà, Vous voilà. déménagez pas des Oui. électroménagers, vous faites pas des toitures. Là. Mais c'est un effort volontaire. Moi, Ouais. moi, j'aime bien, quand je travaille en clinique, je me sers de 2 mots. Volonté et capacité. La volonté, c'est ce que j'ai à cœur de répondre aux besoins de l'autre, au mieux de mes connaissances et de mes capacités. Est-ce que je suis motivée
à écouter ce que l'autre veut et désire et ce qu'il a besoin. Puis de retrouver cette volonté-là. Et la capacité, c'est est-ce que je sais quoi faire? Ou si je suis rouillée, je suis maladroit, j'ai perdu le tour, je le sais pas, aide-moi. Au mieux, les gens vont dire, je veux, j'ai la volonté, mais je ne sais plus comment m'y prendre. Ouais. Au pire, je sais tout quoi faire. Pas sûr, ça me tente. Quand la volonté est là, tout est là. C'est pour ça que c'est pas un effort. C'est juste de retrouver notre volonté. Ah, c'est beau. C'est Je beau. tiens à ma relation, j'aime mon partenaire, je le trouve encore beau. Ouais. Est-ce que moi, je peux revenir à la personne que je suis, à la femme que je suis ou à l'homme que je suis, en tout cas à l'individu que je suis? Puis dans ma nature sexuée, je suis pas un robot, je suis pas l'intelligence artificielle. Non. Je suis humaine, puis j'ai des sens. Alors, est-ce que je peux retrouver un regard contemplatif de l'autre? Est-ce que je peux retrouver l'admiration de l'autre? C'est remettre des lunettes roses. Même si là, quand on part sur des irritants, puis de la colère, c'est sans fin. Ouais. On va ne voir que les défauts Ouais. de l'autre, un après Ouais. l'autre. Ouais. Mais si on change de disque, puis qu'on change de fréquence, c'est possible aussi. Ah. Puis essayez-le sur une semaine de prendre plaisir à faire plaisir. Ouais. Puis Ah, vous allez c'est voir beau. les résultats à la fin de la semaine. Puis vous pouvez ne pas le dire à l'autre. Ouais. Juste vous le dire à vous. Puis à la fin de la semaine, as-tu remarqué qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Puis l'autre va remarquer tout ce qui s'est passé. J'ai le goût de pleurer. Mon Dieu, moi aussi, j'ai Je des vois affaires, tes là. paroles. C'est tellement Moi beau. aussi. Veux-tu On la venir garde. nous voir? Ben oui, on n'a plus le temps, hein? On n'a plus de temps, Karine. Non, ben malheureusement, tu vas ça va être une revenir. prochaine fois. Absolument. Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute et auteur des succès Trahis et Désirez-vous désirer, entre autres, je dirais. Merci en version tellement. audio. Hey, ça, mettez... Oui. Après les filles du lunch, Ouais, c'est ça l'affaire, là. mettez-vous ça en livre audio. Merci beaucoup, Sylvie Lavallée. Merci. Vraiment. Ah, mon Dieu, on dirait que là, j'ai beaucoup d'informations dans ma Merci. tête. La volonté. Non, mais ça va, là, c'est correct, là. Mais je me Hey, dis, on les se petites regarde les affaires- deux là, comme deux chevreuils en Ouais, ce moment. Là, on est a comme... hâte de Frencher. Hey, on a de la job en avant de nous autres. J'ai atteint maman. mon but. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Bon, on s'entend sur une chose, les amis. Sylvie Lavallée va être une invitée de nouveau parce que c'était Ben oui. trop intéressant de l'avoir avec nous autres. Merci, Étienne. Puis on s'est donné des devoirs pour la semaine prochaine. On va Ah s'en oui. parler assurément. Il y a un autre gros dossier, justement, moi, qui me donne peut-être, qui m'enlève un peu le goût de Frencher, c'est l'Halloween. Ah, quand on parle de charge mentale, là, l'Halloween, Mais c'est qu'est-ce qui se tellement passe? pas réglé chez nous, là. Mais t'avais donné ça à ton enfant de 3 ans, quoi? de gérer les déguisements de ses Non, frères et Ma sœurs. grande de vite, parce Ah, qu'elle ok. échange à l'école. À gérer, elle s'est trouvée une robe mercredi, là, la famille Adams. Elle a juste la robe, là. Fait qu'il faut quand même que là, j'aille googler sa face à mercredi. Je l'ai pas en tête, là. Des Faut que petits cheveux noirs. Ça me prend ça, une perruque noire, Ah, ça me bon, prend un perruque. collant. Puis là, ça me prend la gestion de sa robe est bien cute. Mais quand on va être, il va faire 10 dehors, là, puis qu'on va se promener dans la rue, là, Ah elle non, voudra ça pas marche mettre pas. son manteau en dessous. Fait qu'il faut que je pense aux combines puis à tout ce qui va avec. Ma petite va être une licorne. Essaie de trouver une licorne. J'ai arrêté Winners, Galerie Promenade Saint-Bruno, il y a quelques jours. Rien. J'ai la chenille dans les soupes des merveilles. Quoi, j'aurais le goût de dire close enough. Là, C'est bon, ça? la chenille est dans sur ma commode, dans ma chambre. Puis je suis T'oses stand-by au bon moment pour y vendre l'idée. Je sais pas encore comment y vendre l'idée que la licorne, elle va prendre le bord, mais elle me revient tout le temps là-dessus. OK, check bien ça. Explique-y que la chenille, hein, Ouais. depuis toujours, ils nous disent qu'elle va se transformer en papillon, mais c'est faux. Ouais. La vraie histoire, c'est que la chenille, elle devient une licorne. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est comme si elle était en licorne. Ouais, non. Tu vois, moi, c'est l'enfant qui fait « Mais non, maman, ça se peut pas. » Elle va exactement me dire ça ou elle va me demander pourquoi. Puis là, je vais comme rentrer une main à un bras puis Oui. je vais me rendre jusqu'à l'épaule dans des C'est là, explications. c'est là que tu me FaceTime. Ma tante Marie-Pierre, elle va tout t'expliquer, elle. Et Moi, toi, là- tu tes bonbons d'Halloween, toi? Oh non. Pas encore. Oh non, moi, la glucose goddess, qu'on appelle aussi Jean-Philippe Perra. Oui, lui, il va donner des clémentines puis des pommes. Non, là. non, non, Des non, compotes de non, pommes. Non, 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 non. Non, c'est pas vrai. Ça, On va c'est- donner non. des vrais bonbons, mais ils sont pas achetés. Puis ça a l'air que cette année, les enfants vont avoir moins de chocolat Ouais. parce que le coût du cacao a explosé. Ouais. Même chose avec le café. Tout à fait. Mais on donne pas du café aux enfants. Là. Non. Faut pas faire ça. Non, mais il va y avoir plus de chips, là. Plus de chips. Donc, Ouais. les dentistes sont contents. Les médecins, le cholestérol, eux autres sont pas contents. Exactement. Mais moins de choco. Fait que qu'est-ce que tu vas faire avec tes
Mes enfants? Tes déguisements. Mais déguisement? Tes costumes. Ben, des costumes, aucune idée. Pour les enfants, c'est encore dans ma cour, charge mentale. Puis je veux dire, nous Puis autres, ah oui, c'est vrai, faut ça se serait le déguiser. fun. Nous autres ici, qu'on se déguise. On se déguise en quoi? Ah, on est collés d'être drôlés, on parle en même temps. Oh, j'avais tellement hâte que ça arrive. OK. Ben voyons donc! Tu m'énerves, là. Ouais, ça, c'est- Ouais. OK, on brainstorm sur notre OK, oui. costume. Écrivez-nous sur un message de texte un duo célèbre ou en quoi on se déguise. Ça nous prend une thématique, là. OK. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.